Frères et sœurs, la discussion qui s'établit entre Pilate et Jésus au sujet de la royauté nous éclaire sur les difficultés ou les hésitations ou les réticences que nous pouvons avoir à célébrer Jésus comme roi de l'univers. Car évidemment, si nous entendons le titre royal dans son acception de pouvoir politique, de domination du monde, nous sommes complètement à côté. Jésus nous dit « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Et donc ce serait nous laisser emporter par une tentation qui a parcouru toute la tradition de l'Église, depuis les disciples d'Emmaüs qui attendaient qu'il rétablisse le royaume d'Israël, jusqu'à toutes les formes modernes de volonté de maîtriser les sociétés par la force publique de la foi. Le Christ n'est pas un roi à la manière des rois de ce monde. Son Église n'est pas une armée pour rétablir sa royauté sur la terre. Ses disciples que nous essayons d'être en le suivant n'ont pas pour ambition de prendre le pouvoir. La manifestation la plus évidente de la royauté du Christ, c'est Jésus sur la croix, quand il est dépouillé de toute puissance, quand il a renoncé à tout pouvoir et quand il s'est remis tout à fait à la miséricorde de son Père. Et cependant, l'Église nous invite à célébrer Jésus, roi de l'univers. Essayons de comprendre à quoi nous sommes appelés en célébrant cette fête du Christ roi au terme de l'année liturgique. Nous sommes appelés à reprendre conscience de la place centrale et plénière du Christ par rapport à la totalité de l'univers. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui était au commencement et celui qui sera à la fin. Et du commencement à la fin, du commencement de la création à la fin de l'histoire humaine, c'est lui qui est le pôle de convergence de la réalité. C'est lui qui récapitule toutes choses en lui-même pour les offrir au Père. Et cette place centrale du Christ nous invite à regarder le monde dans lequel nous vivons d'une façon originale. Le Christ n'est pas la caution morale de quelque projet que ce soit. Il est le cœur de toute l'histoire des hommes et il rassemble l'humanité entière. La tenue de la COP 21 peut nous paraître bien loin de cette vision christocentrique sur le monde.
Et pourtant, je pense que cette vision du Christ qui recueille l'univers en lui-même doit affiner notre regard sur l'événement qui va se passer près de nous, ou du moins doit nous alerter pour ne pas nous laisser emporter par deux tentations fort répandues, mais ce n'est pas parce qu'elles sont fort répandues qu'elles sont justes. La première tentation, c'est de rêver un univers idyllique parce qu'on en aurait extrait l'humanité. C'est le paradis terrestre sans les hommes. C'est l'écologie contre l'humanité. C'est une vision de l'être humain comme un intrus et un destructeur. Et c'est de penser que le monde irait tellement mieux si les hommes n'y étaient pas. Bien sûr, en vous disant ça, je caricature beaucoup, mais réfléchissez. Combien de fois on nous explique et on nous montre les méfaits de l'activité humaine sur le monde. Et peut-être que c'est utile de nous montrer ces agressions à l'égard du monde pour éveiller notre responsabilité et nous aider à prendre conscience que nous avons une responsabilité réelle sur le fonctionnement du monde. Mais ça n'est pas une raison pour considérer que l'on pourra sauver le monde sans l'humanité. Et la deuxième tentation, qui nous guette tout autant, c'est celle d'une écologie partielle. C'est-à-dire, on va se mobiliser beaucoup, on s'est mobilisé beaucoup déjà au cours des années passées, on va encore se mobiliser beaucoup ces années-ci pour essayer d'obtenir une amélioration de la manière d'utiliser les ressources de notre terre, mais, sans le dire jamais, avec l'idée sous-jacente que surtout, s'il faut aboutir à des résultats positifs, c'est pour sauvegarder notre mode de vie. C'est pour garantir que notre prospérité pourra continuer, même s'il faut trouver des solutions pour qu'elle soit moins nuisible. Sur ces deux risques et ces deux tentations, le pape François, dans son encyclique Laudato Si, nous invite à porter un regard critique. Il n'y a pas d'écologie partielle. L'écologie est un projet de vie global qui doit toucher tous les secteurs de l'existence humaine pour atteindre une meilleure vie pour le plus grand nombre d'hommes. L'écologie n'est pas un luxe décoratif pour les sociétés développées, c'est une question de vie et de mort. Mais c'est une question de vie et de mort pour laquelle nous sommes appelés à réviser nos manières de vivre. On ne peut pas vouloir une écologie globale, universelle et juste
en continuant d'exploiter les ressources naturelles du monde pour le profit d'une proportion très faible de l'humanité. Notre foi au Christ nous mobilise dans la responsabilité qui est la nôtre à l'égard de la maison commune, comme nous dit le pape François. Elle nous mobilise parce qu'elle nous oblige à prendre en compte non seulement nos affaires, nos intérêts, nos espérances, nos idéologies, mais à prendre en compte la totalité de l'univers